Parlons à présent dans cet épisode de la partie B. Comme vous avez peut-être pu l'entendre, elle est construite en deux phrases. Contrairement à la partie A qui était écrite plutôt d'une manière contre-emphatique, la partie B se veut comme bien souvent contrastante. Elle est réalisée avec un accompagnement main gauche en notes répétées en utilisant l'intervalle de tierce majeure et une mélodie à la main droite. En fait, la partie B prend le contre-pied de la partie A comme plusieurs autres aspects. Comme sur les nuances par exemple, nous avons dans la partie A cette alternance de nuances forte, pianissimo, forte. Alors que dans la partie B, c'est complètement l'inverse, piano, forte, fortissimo et piano. Également en ce qui concerne les arpèges, ils servent dans la partie A d'accompagnement à la main gauche, alors que dans la partie B, ils servent de mélodie à la main droite cette fois-ci. Mais encore sur la couleur harmonique, dans la partie A, la tierce mineure Do Mi bémol résonne principalement, alors que dans la partie B, la tierce majeure Do Mi bécard l'emporte. Une autre différence est à noter, la partie B utilise une articulation supplémentaire, l'accent, que la partie A n'utilisait pas du tout. Et en fait, c'est grâce à cette différence que Ligeti arrive à nous proposer une partie B contrastante, mais en utilisant quand même les motifs déjà employés précédemment. Pour rappel, Ligeti joue dans ce morceau avec l'intervalle de tierce majeure qu'il place à la main gauche au début du morceau, et l'intervalle de tierce mineure qui lui est à la main droite. Progressivement, la tierce majeure qui était dans le grave va basculer vers l'aigu, et inversement pour la tierce majeure. La partie B est justement l'endroit où le mi bémol et le mi bécard vont s'entrechoquer pour après se séparer à l'inverse dans la partie A'. Alors maintenant, regardons plus précisément ce thème caractéristique de la partie B. Première chose à noter, il démarre comme le thème A à contretemps. On peut penser alors ce thème comme une phrase qui se développerait en 5 fragments amenant à la rencontre du mi bémol et du mi bécard. Alors voici le fragment initial. Composé avec un accent sur le sol, 2 notes piquées sur le do et le mi bémol, un sol louré et un retour en arrière avec le do et mi bémol piqués. Le second fragment effectue lui un changement sur sa dernière note. Au lieu de faire un mi bémol aigu, il fait donc un mi bécard grave. Le troisième fragment ne prend que les 4 premières notes. Le quatrième contracte le second et l'agrandit pour créer le fragment de la rencontre mi bémol, mi bécard sol. Et enfin, le cinquième et le sixième fragment gardent la contraction des 3 notes avec une différence d'octave. Mesure 21-22, l'accompagnement Do Mi bécard passe à la main droite dans un accord de Do Mi bécard Sol, et la main gauche, elle, fait le motif contracté Sol, Mi bémol, Mi bécard, en une descente. En musique actuelle, on décrirait ce passage comme un break, un passage concluant la carrure et permettant de relancer la suivante. Cette construction est reproduite une seconde fois, mis à part le break qui ne sera pas présent et laissera sa place au fragment de contraction mi bémol, mi bécard sol, qui va être accéléré pour servir de transition et ramener la partie A' avec une dernière fois un jeu de nuances représentant la partie B. Pour conclure cet épisode, je vous propose de réécouter cette partie B.